Épisode numéro 264 de Bonjour PPC, Amour, séduction, voilà, à l'ère 2.0, on en parle tout ensemble. Qu'est-ce que le digital a changé depuis la nuit des temps? Les rencontres, les jeux de séduction, les marivaudages et l'amour ont occupé une place de choix dans la vie des hommes et des femmes. Le digital a-t-il fait évoluer les choses? A-t-il apporté une véritable plus-value? A-t-il revisité l'expérience utilisateur? Dopé aux algorithmes et à l'intelligence artificielle, sublimé à l'ère de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, le digital a-t-il réenchanté la séduction, la rencontre et l'amour? Au contraire, a-t-il gâché la fête en mettant à nu une soif de vitesse et du tout de suite au détriment de l'essentiel par le simple jeu de la facilité? Le point sur l'amour 2.0, on en parle tous ensemble dans cet épisode numéro 264 de Bonjour PPC, le digital pour tous. De quoi parlons-nous? Ah là là, on parle de plein de choses et des statistiques, et c'est Louisa qui nous a donné un chiffre énorme. C'est presque la moitié. Pourquoi est-on ainsi stigmatisé? Eh oui, 41,3% des Français sont célibataires et le nombre a doublé, a plus que doublé en France en 40 ans. Source INSEE 2018. Merci Louisa pour ces informations. Et elle nous cite aussi des statistiques parce qu'on démarre avec des faits, avec du concret, du réel. C'est Marie Bergson, qui est sociologue, qui évoque son terrain de recherche avec des chiffres sur l'INSEE justement. Dans la population strictement hétéro, pas bi, en 2013, il y avait 18% des personnes de 18 à 60 ans qui utilisaient les sites de rencontres et un tiers des célibataires. Les lois de l'amour à faire des rencontres en ligne, eh ben, c'était à la 30e édition de la SDN, où il y avait un débat avec Marie Bergson autour de son ouvrage « Les nouvelles lois de l'amour ». Louisa continue avec quelques statistiques. Selon 17% des rencontres en ligne, seulement 17% des rencontres en ligne débouchent sur une relation sérieuse. Il faut lire le livre de Judith Duportail, voilà, c'est à lire, ça s'appelle L'amour sous algorithme. Vous aurez là aussi les liens dans les notes de bas d'épisode, comme à chaque fois pour chaque épisode. Bonjour à Patrick qui vient de nous rejoindre et bonjour à Samy aussi qui est là. Alors tiens, c'est Henri qui nous dit que sur avirencontre.com, là aussi vous aurez le lien dans les notes de bas d'épisode, ça parle même des débuts du Minitel. Un peu d'histoire, c'est notre historien cher Henri, voilà. Un historique plus complet et rigolo avec les premières petites annonces. Sachez qu'elle date de 1695 et qu'en 1965, il y a la première création du matchmaking par des étudiants de Harvard. Décidément cela, franchement, alors ça se trouve sur serencontrerenfrance.fr. 9 millions d'utilisateurs en France se sont enregistrés, se sont connectés régulièrement en quête de l'âme sœur. En 65, cette équipe d'étudiants d'Harvard a mis au point quelque chose qui s'appelle Operation Match. Ça vous rappelle quelque chose? Il s'agit du premier site de rencontre par ordinateur au monde pour seulement $3 américains. Les utilisateurs pouvaient répondre à des questionnaires et recevoir en retour une liste de partenaires potentiels. Un processus qui date, certes, mais qui est encore utilisé par de nombreux sites actuels. On appelle ça la rencontre par affinité. De nos jours, ça s'appelle le matchmaking en anglais. En 2002, c'est Magazine Wired qui précisait que dans 20 ans, l'idée que quelqu'un qui cherche l'amour n'aille pas en ligne sera stupide. C'est comme éviter le catalogue pour se promener dans les rayons, parce que les bons livres ne peuvent être trouvés que par accident. Ah, c'est ce poète, Amour 2.0, comment s'aimer au 21e siècle. Un article trouvé sur vl-media.fr nous dit justement que le psychiatre Carl Gustav Jung disait « La rencontre de deux personnalités, c'est comme le contact entre deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en sont transformés. » La fiction donne d'ailleurs de plus un aperçu de l'amour virtuel connecté, robotisé, et un des plus frappants et robotisés reste le film Her, qui rentre directement dans le sujet, à lire sur vl-media.fr. Dossier L'amour 2.0 encore, c'est ces 4 lettres qui nous a trouvé ce petit sujet. Voilà, selon une enquête réalisée en janvier 2018 par l'IFOP en partenariat avec l'Axe, 33% des Français et 21% des Françaises reconnaissent en effet avoir déjà surfé sur ces applications. C'est énorme, un chiffre qui monte jusqu'à 59% pour la tranche d'âge des hommes de 25 à 34 ans. Pratiquer la drague 2.0 pour des rencontres d'un soir, comme toujours. Selon l'enquête IFOP, 72% des femmes et des hommes et 47% des hommes entre 35 et 50 ans. On s'inscrit plutôt dans une rencontre durable, amicale et une vraie parité homme-femme. Merci Jean-Emmanuel pour ces sujets. Et Jessie, non, vous ne pouvez pas mettre un lien Tinder dans ce podcast. Cher ami, adopte un mec, c'est ça. Coucou à vous tous.
Quelqu'un se souvient des agences matrimoniales, nous dit Vincent, hey, ça serait pas mal qu'on s'en souvienne effectivement. Et puis il y a bientôt Facebook Horizon, yes, qui ça va permettre de faire des rencontres. On va en parler. Bonjour à Céline qui vient de nous rejoindre. L'amour 2.0, application et site de rencontres en ligne. C'est François qui m'a ouvert cet article sur MBAMCI, application site de rencontres. Voilà, vous irez voir le lien, il est dans les notes de bas d'épisode. À l'ère du digital, les relations ont complètement changé. Dans ce monde ultra connecté, l'idée que nous avons que nous faisons de l'amour a évolué. En effet, les sites de rencontres et les réseaux les réseaux sociaux nous donnent aujourd'hui accès à une infinité de relations potentielles, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Ainsi, nous avons la sensation qu'un choix immense s'offre à nous et que notre âme sœur n'est qu'à un swipe, vous savez, cette action de balayage latéral effectuée à l'aide de son doigt par un mobile note pour passer d'un profil à l'autre. Et oui, elle n'est qu'à un swipe, cette relation amoureuse. On en parle dans Bonjour PPC ce matin, dans le direct. Je match avec le direct live de PPC, nous dit c'est sympa. Et c'est Isabelle qui nous dit et qui répond à Vincent en disant ça existe encore, une amie s'est bien mariée comme ça. Et oui, il y a quelques cas, on va en parler. Et puis il y a 2 bébés mythiques qui nous dit Xeros, c'est sympathique. Il n'y a rien de mieux que 2 regards qui se croisent, nous signale la marmotte. Ah là là. Je vous ai trouvé bien prolifique sur ce thème, mesdames, nous signale Jean-François. Effectivement, et certains se rappellent de Caramel, de Chat Voilà, oh là là, et de Chat Roulette aussi, parlons-en. C'est possible. C'est Louisa, tiens, qui nous fait. Est-ce que vous connaissez le test de Judith du Portail? Vous tapez Tinder Makes Me dans un moteur de recherche. Oui, Tinder Makes Me. Et puis les autres applis de rencontre sont tout aussi décevantes. Happen, Adopte un mec, OkCupid, mythique, payant, humiliant même, car beaucoup de gens mentent sur eux et sur leur intuition. Merci Louisa pour ce témoignage. Elle nous a en même temps trouvé 5 raisons pour lesquelles trouver un homme pour une relation sérieuse est quasiment impossible. Un article à lire dans le huffingtonpost.fr. Le lien sur l'article, et je vous conseille de lire tous ces articles, il se trouve dans les notes de bas d'épisode. Pourquoi être si fermé aux sentiments? Trop de choix disponibles via Tinder, Happen, Adopte un mec, OkCupid, comme dans une confiserie. Ils veulent goûter à tout. Des amis lui ont confirmé que la découverte de ces applis a été une révélation pour eux. Ils ne souhaitent désormais plus que des rencontres légères. Ce phénomène d'addiction aux rencontres éphémères via des applications de rencontres est bien décrit dans la bande dessinée Love Addict de Corinne Chadmi. Il s'agit pour eux d'une revanche sur une adolescence et un début de vie adulte frustrant sur le plan sexuel. On va faire un peu de psychologie ce matin dans Bonjour PPC. Les hommes mentent sur ces applications, photos anciennes ou fausses, taille modifiée, statut, etc. Au-delà du profil, ils mentent par leurs actions, ils likent tous les profils sans distinction en se disant qu'ainsi, ils auront forcément un match. Ouais, quand la fille et le garçon se like réciproquement. Ça crée de faux espoirs, apprend-on dans cet article. Mais le titre sur l'amour, ce mystère m'attire beaucoup. Mais oui, l'amour, ce mystère. Voilà. Et oui, et Corinne se souvient que Bonjour PPC avait créé un couple. Mon Dieu, Tinder, c'est un marché à bestiaux, nous dit Guillaume. Et pendant ce temps-là, le vent se lève sur Paris. Et voilà, merci Tristan pour ce retweet. Et c'est la marmotte qui nous dit qu'elle est hyper inspirée quand on parle d'amour. Mais voilà, les applications de rencontres se nourrissent de nos espoirs. Nous signale Louisa, 17% de rencontres sérieuses. C'est trop peu. Et oui, ça fait quand même 83% de trucs foirés. Hein, on va regarder le verre à moitié plein. 17%, c'est génial. 17%. Allez, c'est Virginie qui nous dit il n'y a pas que la rencontre qui a été chamboulée, la vie amoureuse quotidienne aussi, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est la possibilité de davantage et de mieux partager avec l'autre à tout moment et d'avoir plein d'outils pour varier les plaisirs. La palme à Snapchat et ses compositions incluant les bitmojis et les teasers, les retrouvailles, aïe 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 que c'est bonheur. Et sinon, Laura nous dit dans le sens inverse, on a les ruptures par SMS, les espionnages de téléphone portable, les sextos qui ne précèdent aucun acte concret, ah la frustration. Le pire, transformer, c'est possible en exigence. T'es où? Avec qui? Pour qui? Pourquoi tu ne réponds pas alors que l'autre a le droit d'avoir un métier, une famille, une vie sociale à lui? Eh oui, c'est pas ça. C'est vrai que ça se passe un peu comme ça. Le numérique, c'est la friction créative, nous signale Tristan, qui est en grande forme ce matin. Voilà, c'est comme ça que ça se passe le matin. L'application n'est que l'outil, comme un bar ou une boîte, mais en plus augmenté 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec en plus une addiction, nous signale Vincent. C'est un outil, nous signale Xesos, c'est un outil pour mettre en relation des personnes sur des critères. Et Cyril, merci pour les invitations sur ses abonnés. C'est une étape avant une rencontre hors cadre du cercle des amis, nous signale Jessie bien sûr, et cela peut laisser
peu la place au hasard des énergies. Ah, le hasard des énergies. Il est bien, il est mérité un live bien plus que long, bien plus que les 10 ou 20 minutes qu'ils accordent chaque matin. Ah ben on va voir si on peut faire un peu plus long ce matin, je ne sais pas. En fin d'épisode, vous aurez d'ailleurs une surprise, ça sera sur l'épisode de demain. Alors, on continue les articles. Alors, 9 langues de l'amour à lire sur lci.fr. C'est notre ami Massio qui nous a trouvé cet article. Il nous signale que la montée de la hook-up culture, la culture du coup d'un soir, engendre un vocabulaire fleuri d'anglicismes exprimant toutes les nuances des ruptures désobligeantes. On va parler du breadcombing, c'est la technique de drague qui prend ses cibles pour des pigeons. À lire dans mademoiselle.com. Voilà, breadcombing, c'est Massio qui nous a trouvé ça. Le breadcombing, c'est le fait de donner suffisamment d'attention à sa cible pour lui laisser l'espoir d'une relation sans vraiment vouloir de relation avec elle. Ouais. L'idée, c'est de garder cette personne sous le coude sans déployer le moindre effort, histoire de l'avoir à disposition. Mais quelle horreur! Et vous parlez le langage de l'amour 2.0. C'est 4 lettres qui nous signalent le dico du futur de l'amour de Anne-Caroline Pocot. C'est dans le bonbon, ouais, on parle notamment, on apprend ce que c'est Bitic, ça cherche le grand amour. Il y passe tellement de temps qu'il n'a plus une seconde pour faire des rencontres, Dixit mot pour mot le dico, et on voit tout de suite de qui ça parle, Bitic. Ce pote qui se plaint d'être seul passe son temps sur 5 applications de rencontres, mais ne lève pas les yeux de son portable en soirée, ou même ne vient pas dans les soirées. Ça a l'air passionnant ce bouquin, merci 4 lettres. Et c'est Isabelle qui nous signalise Intime réseau de femmes en Bourgogne. Ah oui, ça date de 2016, elle écrit un billet fabuleux, vous l'avez dans les notes de bas d'épisode de ce podcast bien entendu. Téléphone portable, smartphone, réseaux sociaux rapides, applications comme Snapchat, WhatsApp et autres Facebook Messenger servent la noble cause de la libido des couples, légitime ou non. L'ère du numérique met du piment dans l'intimité. 8 personnes sur 10 sont passées à l'acte, alors parlons-en. Texto mode d'emploi, à faire, être évocateur tout en évitant la vulgarité, pas si simple, jouer avec les mots et l'humour avec le double sens tout en évitant les quiproquos, bien choisir le moment, éviter de mettre votre partenaire dans l'embarras, quoique savoir ce que vous attendez de cet échange, relation courte ou à long terme. Merci Céline pour le retweet, cela influera sur votre manière de parler, de lâcher prise. Tout ceci est un jeu destiné à vous faire du bien entre adultes consentants. Être romantique, oui, car oui, l'érotisme fait partie de l'amour et permet de renforcer les liens. Sur le digital, viens sous l'oreiller, c'est clair. C'est le digital, mon Dieu. Salut, sacré Christian. Alors, tiens, François nous a trouvé un article de From Data with Love en 2017. Marc Dorcel lance Dorcel Lab, un incubateur de start-up qui accompagne chaque année des projets innovants. La marque prône une image de sexe positif, c'est pas mal ça. Nouvelle boutique, nouvelle gamme de sextoys pour les 25-35 ans, partenariat avec Mademoiselle. Bref, à retrouver là aussi dans les notes d'épisode. Et puis sur le tweet de l'avant-émission, les cas d'usage. Tiens, allez, citation, c'est Louisa au micro d'Olivier Delacroix chez Europe 1 qui le dit. L'amour en ligne, je ne sais pas comment faire autrement pour faire des rencontres, dans les bars, tout ça. J'ai essayé avec des copines, en fait on reste entre copines, les garçons restent entre garçons. C'est le témoignage de Louisa, c'était au micro d'Olivier Delacroix sur Europe 1. C'est amusant cette discussion, elle met en évidence les réussites et les frustrations de chacun et de chacune, nous signale Vincent. Et oui, il faut mieux travailler chez Dorcel que dans l'armement, nous signale Guillaume. Et pourquoi pas, voilà, je vous donnerai peut-être à la fin de cet épisode un test aussi à faire. Voilà, Twitter, c'est Nathalie qui nous dit « Twitter m'a permis de connaître l'homme de ma vie, il m'a demandé en mariage par tweet, on n'est toujours pas mariés. » Mais ça fait 10 ans que ça dure. Bravo Nathalie, c'est magnifique. Et c'est Louisa qui dit « Ah mais c'est mon sujet, ça c'est mon sujet ». Et oui, on en parle. Puis elle nous cite un article d'ailleurs dans le Huffington Post. Et c'est Gabriel qui nous dit « Quand on regarde les bios des hommes quinquas, des sites de rencontres, ils veulent en majorité une femme de 20 ans. De moins que, j'aimerais savoir s'il trouve, ayant 58 ans étant une femme, je devrais donc regarder les profils de 80 ans. Je ne suis donc pas sur les sites de rencontres. Pauvre Gabrielle, elle a raison. Pour rencontrer quelqu'un, il faut un lieu, au travail, en boîte de nuit, chez des amis, dans la rue, à l'hôpital, dans le métro, et aussi derrière l'écran, un moyen comme un autre. Merci Gabrielle pour ce témoignage. Une amie me dit, à mon époque, c'était un peu moins rencontre pour un soir. Ah oui, c'est vrai que là, ça a peut-être changé avec le digital. Et c'est Isabelle qui nous dit, moi, ça m'a aidé à comprendre les hommes et à les approcher. À une époque où j'étais très peu sûr de moi. J'ai fait de belles rencontres et je me suis même fait de très très bons amis. Et c'est Nathalie qui dit « Twitter m'a permis de connaître l'homme de ma vie. » Il m'a demandé un mariage par tweet. On n'est toujours pas mariés, mais ça fait 10 ans que ça dure et ça c'est juste magnifique. Pour le témoignage de « Je connais quelqu'un », une amie me dit « J'ai rencontré mon mari sur un site de rencontre il y a plus de 10 ans. On est mariés depuis 8 ans et on a 2 petites filles. Hey, 2 belles petites filles, c'est magique !» Et c'est Psychofinx, c'est Samy qui nous dit « J'ai rencontré ma femme il y a 9 ans sur Mythique et nous allons avoir notre premier enfant dans
quelques jours. Nous ne serions jamais rencontrés sans ce moyen. Je le considère donc comme un facilitateur dont beaucoup abusent malheureusement. Aujourd'hui, il y a des super rencontres. Et oui, c'est Mimi, elle a raison Céline. Au début, il y avait des forums, puis les sites, puis les applis. Ce qui a vraiment changé depuis le début, nous signale Henri, depuis le début ça trouve, c'est la création du business et sa diversification communautaire, juste pour un soir ou carrément en trompe ta moitié. Il faut croire qu'il y a un marché, nous dit Henri. Ce qu'il nous faudrait, ce serait de vraies statistiques. Mais j'ai le sentiment, nous dit Henri, que ça a dépanné une sacrée brochette de timides. L'impression que même ceux qui n'en auraient pas besoin l'utilisent, que le trafic s'est déporté pour suivre la tendance. Et c'est Louisa qui lui répond en disant: bon, je vais ressortir les statistiques, d'ailleurs vous les avez eues en début d'épisode. Et la cultureuse lui dit: oui, c'est le côté abattage qui a fini par me lasser sur ces réseaux. On n'a pas de le Québec, tout le Québec dort peut-être ce matin. Il faut savoir ce que l'on veut quand on va sur ces applis, nous dit que c'est. Oui, elle a bien raison, il faut savoir ce qu'on veut. Tiens, alors Catherine nous dit: le but premier, c'est d'avoir l'objectif, c'est d'abord l'objectif. Et il faut un objectif clair de ce que l'on souhaite y trouver, une aventure ou beaucoup plus. Le digital permet de rapprocher, de rencontrer des personnes que l'on n'aurait pas rencontrées autrement. Cela démultiplie les possibilités. Elle y a rencontré son mari Catherine. Et oui, elle nous raconte dans ce thread merveilleux toute une histoire. Je ne vous donnerai pas la fin, on ne va pas spoiler, vous irez le lire dans la suite du tweet d'avant émission. Catherine continue, il nous dit: il était une fois une femme qui, suite à un divorce, était revenue sur les réseaux de rencontres mythiques Badou et Consort, n'est pas un site, quoique l'idée est à creuser. Consort, C-O-N-C-O-R-T, des rencontres, pleines de rencontres avec des hommes, avec des objectifs qui font rêver, puis la réalité qu'ils souhaitent vous offrir est tout autre. Une libido débordante où il ferait mieux d'aller faire un don à la banque du sperme plutôt que de nous harceler. Moi, d'un naturel optimiste, je retourne sur ce site en me fixant des objectifs plus affinités, toujours autant d'échecs, à croire que ces messieurs ne savent pas lire. J'avais envoyé à l'époque des messages à Mythique, nous dit Catherine, pour inviter à qualifier les personnes proposées, genre un espace de héroïne de rencontre. Voilà, les objectifs non en adéquation avec ce qui était évoqué et partagé. Elle m'avait fait alors le fil de mon message et les rencontres que quelques années plus tard, ils ont mis à profit. La suite de cette histoire, vous la verrez. Et puis, je ne vous spoil pas la fin, mais c'est juste fabuleux. Bravo. Amour solitaire, la lettre d'amour 2.0, à lire dans Paulette. magazine.com. Voilà, Amour solitaire, c'est un projet collaboratif à l'initiative de Morgane Hortin. Anonymement, des milliers de personnes ont déjà partagé leurs histoires d'amour à travers leur SMS. Et comme de nos jours il est plus habituel de communiquer par texto que par lettre acheminée par pigeon voyageur, Amour solitaire est en quelque sorte la lettre d'amour 2.0. Non, l'amour n'est pas mort avec l'ère féodale, il a juste évolué. Un ROI sur les rencontres, ça inspire Christian. Et à l'inverse, nous dit Cédric, ça nous a isolés parfois aussi les contacts à distance. C'est pas faux. Attention à Baidu, nous signale Guillaume, il y a mieux Catherine, l'art de raconter les histoires. Et oui, c'est pas mal. C'est Massio qui nous a trouvé aussi un sujet qui dit que demain, les algorithmes détermineront peut-être la probabilité de succès d'un mariage. Pourront-ils prévoir la durée d'une relation avant même que celle-ci ne commence? Oh là là, c'est vrai, la data, le prédictif, les modèles de relationnel. C'est Henri qui nous dit que la tech a déjà commencé puisque le fameux marié au premier regard utilise notamment du matchmaking à base de compatibilité de phéromones. À quand les algorithmes? Ah là là, ce scénario à la Black Mirror dans lequel les humains deviennent les prisonniers des technologies gagne chaque jour en crédibilité, nous signale Patrick. Et oui, l'amour 2.0, application et site de rencontres en ligne. On trouve beaucoup de liens dans les notes d'épisode. Vous pourrez aller lire tous ces sujets. C'est passionnant. Vous allez de quoi passer une belle journée. Parler de sa vie en public n'est pas simple, mais éveille les réflexions. Merci Catherine et merci pour ce très beau témoignage. Je ne spoil pas la fin, vous irez le lire dans les notes d'épisode. Le mot de la fin, oui, c'est Isabelle qui nous dit la tendresse bordel. Oui, ça me rappelle quelque chose ça, c'est vrai. Non, le mot de la fin de cet épisode, et puis après on va partir en live avec tous ceux qui restent encore dans le live, là c'est pour le replay. C'est le mot de la fin, il revient à Médina. Médina nous a dit amour 2.0, de nos jours, le plus dur, ce n'est pas de conclure, mais que cela dure. Merci Médina pour ce beau témoignage. On se retrouve demain matin pour un épisode fabuleux. Ouais, je vous donne le nom, vous qui êtes en replay, on va parler de e-for emploi. Allez, ciao, à demain matin, salut.